Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo YouTube. Enfin, vous êtes sur YouTube, donc pour vous c'est normal. Mais pour moi, étant donné que ça fait un moment, bah voilà quoi. YouTube, I'm here. I'm here. J'aime trop faire ça pendant mes lives. I'm here. Bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, regardez sur TikTok. I'm here, c'est en gros limite comme un petit fantôme qui te parle comme ça dans la nuit, dans le noir. Bon bref, on s'en fout. C'était une trend, enfin pas une trend, mais c'était un truc qui passait souvent sur TikTok. Bon, bref. Tape le coquillage. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Dites-moi en commentaire. Moi ça va bien, écoutez, bon alors là en ce moment je suis un petit peu dans une période complicado, mais on va en parler pendant qu'on diamante, hein, parce que sinon voilà, qu'on va jamais y arriver. Donc là je suis en train de diamanter parce que ça me manque fortement du Diamond Art Club, et c'est une toile en diamant rond, hein, parce que celle-ci je l'ai toujours pas terminée, il me reste toujours une ligne, hein, celle de chez Oraloa, mais voilà, j'ai besoin de quelque chose de plus simple, tu vois. Et voilà, donc j'ai choisi la Flower Market, étant donné Flower Market Girl. Ah oui. Étant donné qu'on est dans les beaux temps, bon, pas cette semaine, mais la semaine dernière c'était full beau temps, bah, j'avais envie de quelque chose de, voilà, qui me ramenait un petit peu au printemps, aux fleurs, etc. Donc c'est une toile en diamant rond de l'illustratrice Annaline, hein. Donc voilà, moi je trouve que ça c'est une des toiles que j'aime bien chez Annaline. J'aime pas tout, c'est vrai. C'est vrai que c'est soit on aime soit on adore. Fut un temps j'aimais bien, maintenant c'est vrai que c'est plus du tout mon style. Mais celle-ci je l'avais beaucoup aimée. Donc c'est une 51 par 71. Ça va, c'est correct. Il y a 60 couleurs dedans et je fais au fur et à mesure, hein, du coup pour les couleurs, parce que j'ai vraiment pas envie de me casser le ciboulot. Et voilà, donc j'ai un petit mal de tête qui vient d'apparaître. Pourquoi, ne demandez pas. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Bon, alors, on diamante ou pas? Non mais parce qu'on est là, hein, normalement pour diamanter. Alors par contre j'ai l'impression que ça va faire des petits, comment dire... J'ai l'impression que ça va flouter par moment avec le focus là, mais bon, j'aimerais bien quand même bien vous montrer. C'est ça le problème, c'est que je veux qu'on soit dessus. Alors, la toile, nickel, hein. Franchement, on voit tellement bien, c'est très clair, c'est parfait. Franchement, c'est parfait, je l'adore. Je l'adore, voilà, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. On l'a fait en live, cette toile. On fait des petites cases ensemble sur Twitch. Je me fais ma petite promo comme d'hab, hein, donc n'hésitez pas à nous rendre visite sur Twitch. Hein. C'est gratuit, hein, pour ceux qui se demandent. C'est gratuit, mais on papote, on s'amuse, on rigole. On fait des jeux ensemble, on fait du DP ensemble. Voilà quoi, donc ça c'est plutôt pas mal, tu vois. Enfin moi j'aime bien en tout cas. C'est vrai que maintenant que j'ai Twitch, c'est vrai que ben, j'aime bien. Je passe tellement de bons moments. Et mon problème c'est que justement j'aime tellement que j'en fais peut-être un peu trop pour le coup. Donc je me suis dit, allez maintenant, respecte vraiment ton planning, hein, parce que, enfin ton programme, parce que à un moment j'avais tellement envie de faire des lives tout le temps que j'en faisais tous les jours, voire plusieurs fois par jour quand c'était le week-end. Mais il faut savoir se reposer aussi dans la vie, voilà. Mais, franchement on passe de super bons moments quoi. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, voilà, je serai contente de vous voir. On a déjà quelques personnes devenues, hein, sur ma chaîne, et ben, merci beaucoup, hein, à ces personnes. Voilà quoi. Donc là on est sur un beau rouge, c'est le 498. Super beau, magnifique. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai à vous raconter Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Bon, déjà là, mon état actuel, bon, j'ai un petit mal de tête et je suis un petit peu somnolente, hein, parce que j'ai pris un petit paracétamol codéiné. Pourquoi? Et bien parce que j'ai très mal aux dents. Voilà. Donc j'ai été chez le dentiste hier parce que j'avais vraiment mal depuis quelques jours, surtout depuis vraiment dimanche, lundi. C'était horrible. Et donc j'ai été chez le dentiste hier. Elle m'a dit qu'en gros j'avais une inflammation du nerf
Voilà, et que en gros c'était mon... Bah, en fait j'avais un plombage qui avait été fait en 2022, donc c'était il y a 3 ans maintenant. Et en fait elle m'a dit qu'étant donné qu'elle voilà, elle m'a demandé mes problèmes de santé, donc je lui ai un peu expliqué tout. Et elle m'a dit étant donné que j'ai donc souvent un système pro-inflammatoire, que ça pouvait arriver bah, du coup au niveau de mes dents, que je pourrais avoir en fait à chaque fois, je pourrais avoir régulièrement quand même des petites inflammations au niveau des dents. Voilà, que ça peut partir, ça peut revenir, etc. Sauf qu'en fait là, du coup, pour le coup, la dent qui me fait mal, il y avait un plombage d'effectué dessus en 2022. Et elle m'a dit qu'en fait ça touchait vraiment le nerf pour le coup. Donc en fait c'est la dentiste qui avait fait ça, donc elle me l'a dit, hein, elle a super bien fait. Elle a bien fait d'ailleurs de faire un plombage au lieu de dévitaliser à ce moment-là. Ça a bien tenu. Maintenant, bah là au bout de 3 ans, bah, le nerf ne le supporte plus, le plombage, parce que ça le touche vraiment. Et là il faut dévitaliser, voilà, complètement. Parce que ça risque de revenir très régulièrement sur cette dent là. Donc elle m'a dit pour le coup celle-ci il faut quand même qu'on la... Voilà, pour le coup, même si après je ressens plus de douleur, il faut le faire parce que sur cette dent là ça peut arriver fréquemment. Et c'est vrai que sur cette dent j'ai souvent eu des petits mal, mais qui duraient pas longtemps. C'était irrégulier, mais ça arrivait. Voilà, c'était quand même ça arrivait très fréquemment, hein, dans tous les cas, plusieurs fois par an. Mais ça durait pas si longtemps, ça durait peut-être 2 jours, et c'était pas un mal, enfin c'était pas un mal de dents horrible comme là par exemple. Donc clairement oui, dévitalise, prends ma dent, enfin prends ma dent, retire tout ce qu'il y a à l'intérieur, là vas-y nettoie bien, voilà quoi. J'en ai marre. Donc je pense que je vais revivre, hein, clairement, quand on va me dévitaliser cette dent, parce que c'est celle-ci qui me faisait tout le temps mal, comme je vous ai dit juste avant. Voilà, donc actuellement je suis sous paracétamol codéiné. Ça me donne envie de dormir H24. Là ça passe un peu, mais je sens que justement l'effet ne fait plus effet. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait plus trop effet. Je regarde si je filme bien. Oui. Ça ne fait plus trop effet. Et ah, en vrai j'aurais pu brancher mon micro, tiens, sur la caméra. Oh, attendez. Oh, mais j'aurais dû faire ça finalement. Parce que maintenant j'ai un micro. Par contre, je crois que j'ai pas de câble. Ah ouais, mais j'ai pas de câble pour le brancher. Ah, mais par contre, il faudrait que je regarde ça. Bon, bref. Ce qui est très très bien, le micro là que j'ai acheté. Voilà. Bref, on s'en fout. Qu'est-ce que je disais donc? Oui, donc en ce moment je suis un petit peu somnolente et tout. Je sens que là l'effet commence à partir. Donc je vais pas tarder à, comment dire, à reprendre un autre, mais j'attends vraiment que... Je veux pas être dépendante, hein, donc j'attends vraiment que le mal revienne, on va dire. Ah oui, je suis un petit peu maso peut-être. En attendant, en fait ce que je fais c'est que j'attends que le mal revienne entre guillemets, et je fais quand même des petits bains de bouche d'eau salée que ChatGPT m'a conseillé de faire. Et qu'est-ce que je fais aussi à côté? Je mets un petit peu aussi de clous de girofle, enfin je croque aussi des clous de girofle, ou alors j'utilise de l'huile essentielle. Mais bon, clairement l'huile essentielle là je vais un peu éviter parce que j'en ai trop abusé et que je pense que ça a dû irriter un petit peu mes gencives. Donc là on va partir sur des gros clous de girofle qu'il faudra croquer. Voilà, donc pour l'instant je fais ça, et c'est vraiment quand j'ai très très mal que je prends mon paracétamol codéiné là. Donc aujourd'hui je suis chez moi parce que clairement ce matin c'était impossible pour moi de sortir du lit. Ou alors non, je suis sortie du lit, bon, plus tard que prévu, hein. D'habitude je me lève à 6h45, là je me suis levée, il était 8h30, voilà. Et comment vous dire que j'étais en train de tanguer, je tanguais, voilà, on aurait dit une zombie. C'était horrible, et je me suis dit non mais je pourrais pas. En fait à chaque fois j'avais envie de m'endormir tout le temps,
dès que quand je marchais, et j'avais même des, vous savez, des pensées un peu du style vas-y, laisse-toi tomber par terre et dors, genre. Laisse-toi tomber au sol. Vraiment, j'avais des pensées comme ça pendant que je me préparais. Et je me suis préparée, hein. J'étais habillée, j'avais mes chaussures, j'étais coiffée, j'avais fait mes soins au visage et tout, j'avais tout fait, tu vois. Ah, mais j'arrivais pas. Du coup, voilà, j'ai contacté mon boulot et je leur ai expliqué. Et puis donc voilà, quoi, je suis chez moi. Du coup, voilà. Donc j'ai rendez-vous mardi prochain. Donc là, nous sommes mercredi, donc dans une semaine. J'ai rendez-vous pour la dévitalisation de la dent. En vrai, j'ai hâte. J'ai pas vraiment peur. J'ai surtout hâte. Et je suis rassurée parce que j'ai une très bonne mutuelle. Et le cabinet dentaire où je suis, donc en fait, ils prennent, ils ont le tiers payant et tout. Donc bon, voilà. Ça va. Ça va, tu vois. Parce que quand je vois les tarifs, je me dis, ok, d'accord, bon. Quel rein je vends? Lequel est en bon état pour que je le vende à un prix exorbitant? Voilà. Donc bon. C'est tout par rapport à la santé. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait en ce moment? Bah écoutez, les lives, j'adore. Venez s'il vous plaît, voir mes lives. Enfin, venez discuter avec nous. On s'amuse beaucoup trop. Voilà. Mais j'adore, franchement j'adore faire les lives, mais bon voilà, je vais essayer d'en faire un petit peu moins parce que là j'en faisais peut-être un peu trop. Donc là j'ai le programme qui est mis en place sur ma chaîne Twitch. D'ailleurs aujourd'hui, donc là je vais essayer de mettre cette vidéo aujourd'hui de toute façon sur YouTube. Mais aujourd'hui, bon voilà, je fais un live plus sur Animal Crossing. Je varie, hein, les lives. Donc il y a du Animal Crossing, il y a du Throne and Liberty, donc ça c'est un MMORPG. Il y a là actuellement aussi je joue à Hercule Poirot, le crime de l'Orient Express. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On fait du DP. Et je crois que c'est tout, hein. C'est déjà pas mal finalement. C'est déjà pas mal, hein, parce que j'ai pas non plus 40 heures hein, à mettre sur Twitch. Mais c'est déjà pas mal, je trouve. Voilà. Hop. Et quand j'aurai fini Hercule Poirot, bon bah je pense qu'on testera autre chose, un autre jeu un peu dans ce style. Parce que bon, Animal Crossing et Throne and Liberty, bon c'est des jeux, on va dire très chill, où il n'y a pas forcément besoin de réfléchir quoi. Enfin très chill, oui c'est... Ouais c'est chill quoi. Et donc j'aime bien quand même avoir un petit jeu où on peut réfléchir ensemble, ou alors où il y a quelque chose qui se passe en fait, de réel, tu vois. Enfin pas de réel, mais il y a un truc, tu vois, qui nous met en haleine et tout. Ça j'aime bien. Donc voilà, j'essaierai de trouver un autre jeu ensuite. On va voir. J'aimerais bien espacer les Hercule Poirot, donc pas refaire tout de suite. Mais donc je vais voir un petit peu ce qu'on peut faire. Personnellement, moi non, j'ai pas très envie de tenter là les Life is Strange et tout. J'aime beaucoup regarder, mais à jouer, en vrai non, j'ai pas très envie. Donc c'est pour ça que j'ai envie de voir s'il n'y a pas un autre jeu moi qui m'intéresserait. Les Hercule Poirot j'aime beaucoup. Et autrement, il faut que je regarde. Il y a plein de jeux qui m'intéressent. Hein. En vrai, j'ai mis plein de jeux dans mon Steam là qui m'intéressent. Mais j'attends en vrai qu'il y ait aussi des promotions. Parce qu'on va pas se mytho que les jeux ça coûte aussi une blinde. Hein. Voilà. J'en ai marre. Ça fait comme comment dire, comme de vraies perles en fait au niveau des diamants. Parce qu'ils se collent l'un à l'autre. Mais les deux faces lisses en fait se collent ensemble, donc ça fait vraiment comme une grosse boule quoi. Une perle. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Parce que quand c'est statique en général, bon, ça fait pas vraiment ça, mais bah là si. Faudrait que j'achète un grinder. Mais bon, on verra plus tard. On verra plus tard.
Sinon, à part Twitch, bah écoutez, là j'ai fini un livre hier soir. Oui, alors donc c'est un livre, c'est une dark romance. En fait c'est mon amie qui l'avait acheté parce qu'elle avait envie de le lire et tout. Et en fait moi ça faisait déjà ouais, je dirais des mois, voire limite un an. On va dire des mois plutôt parce que je sais plus exactement. Que bah, moi aussi ça me tentait parce que j'aime bien tout ce qui est un petit peu de dark romance, tout ce qui est un peu fantastique avec un petit peu de romance, fantasy, etc. Voilà, pas de la romance, mais qui a un univers, qu'il y ait de l'action, etc. avec de la romance. Voilà. Et le dark romance j'aime bien parce que c'est un petit peu genre soit de l'amour interdit, soit c'est vous savez l'ennemi qui tombe fou amoureux de la fille et tout, enfin bref, ennemi tout lover et tout, j'adore, voilà, faut savoir. Et souvent dans la dark romance il y a ça, voilà, et puis c'est aussi vous voyez ce que je veux dire, spicy, voilà, c'est sympa, hein. Du coup, elle l'a acheté il y a je crois que ça fait une semaine maintenant. Et bon bah je crois qu'elle a dû lire peut-être 2 chapitres. Mais moi je suis à fond dedans. Je suis à fond et je l'ai terminé hier. Voilà, donc on l'a acheté il y a une semaine et j'ai fini donc les 450 pages hier. Voilà. Donc en vrai je crois que j'ai dû le lire en 6 jours. Ouais, en 6 jours peut-être. Voilà. Et ben écoutez, c'était vraiment trop bien. Il y a 3 tomes. Là j'ai fini donc le premier. Donc c'est oui, je vous ai même pas dit ce que c'était. C'est Captive, le titre du livre. Captive de Sarah Riven. Je crois que c'est comme ça le nom, enfin son nom. Rivens, quelque chose comme ça. Et je sais qu'il a fait fureur sur TikTok, qu'il était en tendance et tout. Mais bon, à ce moment-là, j'avais pas, ouais, je sais pas, j'avais pas trop envie. Mais bon, vu que ma copine après l'a acheté, je me suis dit, ah bah vas-y, moi aussi je le lis comme ça, on en parle et tout. Donc on en a parlé au tout début quand elle a commencé, et puis maintenant plus rien parce que bah, elle a arrêté de le lire. Voilà. Et pourquoi elle a arrêté? Juste parce qu'elle, comment dire, c'est pas, c'est pas une, comment dire, une liseuse, je sais pas si on dit ça. Une lectrice, pardon, une liseuse. Mais qu'est-ce que je suis con. Une lectrice très, comment dire, très assidue, quoi. Voilà. Alors moi non plus, hein, je suis pas non plus une grosse lectrice. Oh là là, j'en peux plus. Sortez le chétan de mon corps, s'il vous plaît. Prenez-le avec vous, je sais pas, faites quelque chose. Je suis pas non plus une très grande... Allez, j'abandonne, ok. J'en peux plus. Ça, c'est à force de parler. Je suis pas non plus une très grande lectrice, voilà. Pas très assidue non plus, mais bon, c'est vrai que quand j'aime un livre, par contre, je suis à fond. Je lis tous les jours, hein, vraiment. On ne sort pas du livre, hein, clairement. Bah, c'est ce qui s'est passé. Et bah, j'ai adoré. Par contre, c'est quoi cette fin là? C'est quoi cette fin qui me laisse sur ma faim? Non, je peux pas. Attends. Et bon, je prendrai le tome 2 plutôt. Oh, je sais pas quand. Alors je le prends sur Kindle hein, parce que du coup ça coûte beaucoup moins cher pour le coup. Mais je me demande si sur la Kindle il y a vraiment tout. Toutes les pages et tout parce que en vrai ça passait tellement vite, je me suis dit mais est-ce que dans la réalité c'est vraiment comme ça? Genre est-ce que ça passe aussi vite? Je sais pas. Je sais pas. Mais bon voilà. Il y avait marqué que le livre durait 8 heures. Enfin si tu lis... bon moi j'ai mis en heures, hein, j'ai pas mis en pourcentage du coup. Donc si tu lis vraiment d'une traite, t'en as pour 8 heures quoi. Bah ouais. Bah les dernières pages, il y avait marqué 4 heures. Hein, et je crois que j'ai vraiment lu 4 heures pour le coup hier. Oui, j'ai vraiment lu 4 heures. Mais je vous dis, j'étais à fond dedans. J'étais à fond dedans. Donc c'est vraiment hier que j'ai complètement
Voilà, j'avais que ça à faire quoi, donc j'étais à fond dedans. Bon, peut-être pas 4 heures, peut-être c'était 3, allez, on va dire 3 heures et quelques, mais bon voilà quoi, j'ai fini le livre hier. Ouais. Quand je vais le dire à ma copine, elle va me dire quoi déjà. Donc le tome 2, je vais prendre aussi en format Kindle, c'est 7,90 €. Et bah, je sais pas quand est-ce que je vais le prendre. Pardon. Oh mais j'ai hâte hein. J'ai hâte parce que cette fin là, non, non en fait. Bon alors j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai lu le résumé du coup du tome 2 et vu que le résumé me laissait aussi sur ma faim, j'ai lu un petit peu les commentaires, sans me faire spoil, mais j'ai lu les commentaires et donc de ce que j'ai compris, ça va aussi comment dire, me rendre complètement accro, voilà. Mais complètement. Et je pense même que je vais le préférer au tome 1, je le sens gros comme une maison. D'ailleurs, il y a même plein d'avis hein, qui le disaient, que c'était encore meilleur que le tome 1 et tout. Donc j'ai vraiment hâte. Voilà. Par contre le tome 3, j'espère que je vais pas être déçue non plus. Hein. J'ai pas lu hein, le tome 3 parce que bon après ça spoil hein, étant donné que bah, c'est la suite du tome 2, donc il faut déjà avoir vu le tome 2 quoi. Mais voilà. Sinon à part ça, et eh ben écoutez, bah, en soi rien de spécial. Hein. Je réfléchis, le boulot, bon écoutez ça se passe bien en soi. On est au mois de mai, c'est génial, j'adore parce que c'est un mois où il y a plein de jours fériés. Voilà, on adore. Ah ouais, je suis trop contente, ça fait du bien. Hein. Pour le coup de se reposer, ça fait vraiment du bien. Parce que moi mes vacances, hein, ce seront... Bah, alors, soit j'ai une semaine au mois d'août, soit je pose une semaine aussi, enfin soit... Non, alors, attendez, je sais pas trop. Je pense que je vais poser une semaine au mois d'août et je poserai une semaine au mois d'octobre. Et après une semaine au mois de décembre. Et c'est tout. Et après on verra. Et vous avez déjà planifié vos vacances ou pas? Vous partez où? Nous, cet été, donc avec ma famille, je crois qu'on part nulle part. On va juste peut-être aller voir mon frère dans le sud. Et c'est pour ça que je vais poser une semaine. Et bah, c'est tout. Hein. Rien de spécial. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Pardon. Bah, à part ma lecture du moment, bah, ma passion du moment aussi, bah, rien de spécial hein, en vrai. Rien de fifou. Hein. J'ai vu aussi, donc je sais pas si vous connaissez le film Dans l'ombre d'Emily. Il y a le 2 qui est sorti, je savais même pas. C'est quand je suis passée sur Prime Video pour voir un petit peu ce qu'il y avait parce que sur Netflix, clairement, j'avais fait le tour. J'ai vu ça, je me suis dit quoi? Attendez, c'est pas vrai. Donc j'ai regardé et franchement j'ai bien aimé. C'est pas dans le même mood, je trouve, que le tome... Enfin le tome, on dirait que je suis en train de lire un livre. C'est pas dans le même mood que le film, le premier film. On est un peu plus dans limite du cosy murdery, je trouve, dans le 2. Et j'ai adoré la vibe, hein, parce que vous savez très bien que ça c'est mon truc. J'ai adoré la vibe, clairement. Trop bien. Voilà. Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout ce que j'avais à raconter finalement. Donc on va faire un petit peu de DP en silence si vous voulez. Et si j'ai autre chose à vous dire, hein, bah écoutez, hein, je vous dis. Je vous dirai ça. Ah, purée. Ah oui, sinon les amours. Oh bah écoutez, hein, j'ai décidé de finir vieille fille. Hein.
Comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné, hein. Et actuellement, je crois qu'on peut être que mal accompagné, hein. Donc, voilà. Que ces hommes princesses restent dans leur coin, hein. C'est très bien comme ça, hein. Voilà. Qui se tiennent par la... vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est très bien pour eux, qui restent dans leur connerie, hein, leur monde de... comment dire, de gros cons. Voilà. Non, je suis désolée, mais il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus d'hommes, ça n'existe pas. Ou alors ils sont tous pris, et c'est très bien. Bah, tant mieux. Mais enfin, tant mieux pour les femmes qui sont avec, hein. Voilà, si vous êtes en couple et que tout se passe bien dans votre couple et que votre homme est parfait, bah, sachez que c'est très bien comme ça et que vous avez beaucoup de chance. Et bah, tout le bonheur du monde, hein. Bon, désolée, la batterie s'est arrêtée. Enfin, la caméra s'est arrêtée, j'avais plus de batterie. Voilà, c'est plutôt ça. Et c'est chiant parce que bah, du coup, il me reste plus que celle-ci, ouais, de la batterie. Et il n'y en a pas beaucoup, donc c'est super. Bah, faut que j'aille les charger, quoi. Bah, du coup, je suis en train de charger les autres. Qu'est-ce que je disais, du coup? Oui, bah écoutez, vous avez beaucoup de chance. Et profitez bien. Voilà, parce que maintenant, bah, ça n'existe plus, quoi. Homme capable, comme on dit, ça n'existe plus. C'est que des princesses. Des princesses hypochondriaques et voilà. Et des michetots. C'est tout, hein. Voilà. Parce que, alors je dis ça pour moi, mais pas que pour moi, hein, parce que j'en vois tellement sur les réseaux. Oh là là, les pauvres filles. C'est incroyable. Et je me dis, ben en fait, moi je fais bien de plus donner l'heure, hein, parce que... Alors, je me suis remise sur les sites, hein, je vous avoue, hein, je me suis remise sur les sites et tout, et il y a eu feeling et tout, mais en fait, à chaque fois, à la première erreur, parce que maintenant, plus jamais comment dire, plus jamais je me laisserai faire, à la première erreur, c'est ciao. Et donc, c'est arrivé, voilà. C'est arrivé plus d'une fois, et donc, à chaque fois, c'était, oh putain, vas-y, toi, tu crains, mais... En fait, je leur disais carrément la vérité, hein. Parce que d'habitude moi je suis quelqu'un qui fait attention parce que j'aime pas faire du mal et tout, mais là c'est bon, avec les hommes j'ai plus la patience. Donc là quand le mec clairement comment dire, je lui fais comprendre qu'il fait pitié, je lui fais comprendre qu'il ne pense, enfin qu'il pense qu'avec sa quéquette. Je lui fais comprendre que ça sert à rien de penser qu'avec sa quéquette si c'est pour durer 2 secondes. Voilà, clairement. En fait, faut rabaisser, ça y est. Moi, j'en ai marre. Je rabaisse tous les mecs maintenant, ça y est. Et donc, bah écoutez, moi, je suis très bien dans cette vibe, en fait. Je suis très bien dans la vibe de la méchante avec les mecs. Je suis très bien comme ça, voilà. T'es pas respectueux, et ben, tiens, voilà. Tu sais pas à qui t'as eu affaire maintenant. Je suis un monstre avec les mecs maintenant. Bah, c'est très bien, j'adore. J'adore. C'est ma passion. Vous savez qu'avec mes copines, des fois on se fait chier. Bon, c'est pas bien, mais il faut un peu les remettre, tu vois, sur le droit chemin. Et je me dis, si l'expérience avec moi, on va dire, si mes paroles peuvent résonner dans leur tête et qu'ils se rendent compte que finalement c'est vrai que c'est pas bien ce qu'ils font et tout, et qu'ils trouvent ensuite la perle rare et que... et puis pas forcément la perle rare, finalement. Qu'ils se disent, bon, bah, je vais essayer maintenant de faire des efforts réellement, et qu'ils trouvent du coup la personne avec qui bah, ça match et qu'ils la respectent et tout, et que ça marche et qu'ils finissent ensemble et tout, bah écoutez, moi je suis contente finalement. Je suis contente, voilà. Donc si mon objectif de vie c'est ça, soit, allons-y gaiement, tu vois. Et des fois avec mes copines, bon surtout une, hein, parce que l'autre elle est en couple et tout ça, tout va bien et tout, voilà. Mais donc avec mon autre copine, hein, donc, qui est aussi sur Tinder de temps en temps, ou pas que Tinder, il y en a d'autres, hein, des sites, mais bon, moi maintenant je vais plus nulle part, mais bon, des fois, surtout avec elle, bah, quand on se fait chier, bah, on se dit vas-y viens, on va sur Tinder et on voit, on discute et puis on voit ce qu'il y a, et des fois on s'envoie des photos des discussions lunaires qu'on peut avoir avec ces gens-là. Bon, c'est surtout elle, hein, parce que moi maintenant en vrai j'ai la flemme. Mais c'était au moins il y a un mois, quoi. Hein.
Même pas, il y a peut-être 3 semaines en vrai. Mais depuis j'ai arrêté, j'ai vraiment la flemme maintenant. Mais ça me fait rire du coup de voir de son côté qu'il y a encore des purées et comment elle tombe que sur des cassos, des cassos et des cassos. Ah, c'est déprimant. C'est déprimant, vraiment. Mais elle est encore beaucoup trop gentille du coup. Quand je lui dis bah dis-lui ça. Mais elle est trop gentille donc elle le dit pas. La seule chose qu'elle fait c'est qu'elle le... Bah, elle bloque. C'est tout. Moi je bloque après. Je dis les vérités et je bloque après. Voilà. Faut les choquer un peu. Voilà. Bah écoutez, alors bon je sais pas, vous êtes peut-être pas d'accord avec ça, mais bon je suis désolée quoi. Un mec qui respecte pas la femme, non quoi. Moi je veux pas le respecter non plus finalement. Hein. Maintenant, voilà, je perds absolument rien avec cette personne. Donc il est pas respectueux, je le respecte pas non plus. Voilà, c'est tout. Voilà, s'il trouve que la femme c'est juste un objet, eh ben non, je vais lui faire comprendre que qu'il a de la merde dans la tête en fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? On est d'accord. Après, s'il y en a un qui est respectueux, ben, je respecte aussi. En fait, maintenant c'est du donnant-donnant. Voilà, c'est plus jamais, vous connaissez mon histoire, plus jamais je me laisserai marcher dessus, plus jamais je me tairai. C'est terminé. I'm back, baby. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Bon, après, honnêtement, ça me manque pas. Je vous avoue que j'ai retrouvé ma paix. Je suis très heureuse. Sachant qu'en plus, bah, il y a tellement de bonnes choses là qui se passent dans ma life. Donc, je suis très contente. Je suis très contente. Voilà. Je suis très bien seule. Je suis très bien entourée, en fait. Hein, donc, il n'y a pas forcément besoin. Quand on est bien entouré, finalement, comment dire, c'est... on va dire que le sentimental, entre guillemets, peut passer après. C'est pas vital pour moi, en fait. C'est sympa, mais c'est pas vital. Et ça l'a jamais été, je crois. Voilà. On va prendre le AB. Allez, on va prendre le AB, puis après le reste, je ferai peut-être de mon côté, parce que ça fait déjà 30 minutes de vidéo. Ouais. Alors ce AB là, je le trouve moyen. Enfin, c'est pas dans mes préférences de AB, parce que c'est un kiwi un peu, couleur kiwi AB. Alors il est beau, hein, on est d'accord. Mais, ouais, c'est pas trop mon style de couleur. Kiwi comme ça, un peu brillant. Bon, c'est pas trop mon style. Par contre, bon là, j'ai du rouge. Après, dans la toile en AB. Et je vais vous montrer, il y a aussi le vert comme ça. Par contre, ça c'est magnifique, j'adore. Voilà, j'ai un vert comme ça AB, un mint un peu. Et j'ai le violet, bon bah qu'on connaît. Hein. Voilà. Et là, j'ai un rouge. Bon, le rouge, vous le connaissez, hein, parce que là, il est emballé. Voilà, je crois que c'est tout. Puis ensuite, j'ai ça. Je crois que c'est tout. Rouge, violet. Bon, ouais, c'est tout. Après, c'est juste... Ouais, non, après, c'est pas du AB. Voilà. Bon, c'est beau. Hein, ça reste beau. Allez, c'est parti. Alors, je fais avec du multiplesseur. Hein, et j'utilise de la Putty. J'aime bien. Mais c'est vrai qu'avec les AB, ça perd un peu en couleur. Mais bon. Parce que ça agrippe, hein, bah, du coup, le dessus. Donc ça, c'est dommage. Mais je sais pas comment faire autrement. Vous avez une solution ou pas? Vous utilisez quoi? Sachant que moi, j'ai pas du tout envie d'utiliser la cire rose. Hein, aucune envie. Même si je crois que c'est ça qui pourrait empêcher de, comment dire, de perdre un petit peu de couleur de AB. Mais j'ai pas envie d'utiliser la cire rose. Bon, après, j'en perds moins que si j'utilisais le... Comment dire? La Glue Dots. J'essaye de
pas trop appuyé, mais bon, malheureusement, ça en retire quand même. Hein. Je fais doucement la Glue Dots parce que là, bon, faut que je la change, mais je vais attendre encore un peu. Ah ouais, c'est mieux là parce que la Glue Dot, comme elle est moins forte. Ah, c'est pas mal comme ça finalement. Ah ouais, là on garde bien la couleur. Voilà. Ah aussi, bah, je vous ai pas dit, j'ai fini, ça y est, la série You. Est-ce que vous avez vu ou pas la série You? La 5e saison, bien sûr, la 5e saison, pardon. Bah écoutez, j'ai beaucoup aimé la saison 5. Bon, le personnage de la fille là, comment dire, j'ai eu un petit peu du mal. J'ai déjà oublié comment ça s'appelait, je crois que c'était Brontë, un truc comme ça. J'ai eu un peu de mal, mais finalement, voilà, hein, je vais pas aller plus loin, mais finalement, bon, ça passe. Voilà. Mais la 5e saison, j'ai adoré parce qu'on retrouve vraiment les bases de la première saison et c'est ce qu'on se disait quand on était en live, parce que j'en parlais un petit peu. Et on se disait que justement, ce qui était trop bien, c'est qu'on retrouvait vraiment l'ambiance, le lieu de la première saison et qu'est-ce que ça fait du bien en fait de retrouver un petit peu entre guillemets les origines de You. Ah, excellent, j'ai adoré. J'ai adoré la 5e saison, mais on va pas se mytho. Pour moi, la meilleure saison, ça reste avec Love. Love, je suis désolée, mais elle est exceptionnelle, quoi. Voilà. J'ai tellement envie de limite re-regarder là d'ailleurs. Avec mes copines, c'est ce qu'on se dit aussi. Qu'on aimerait retaper la 2e et 3e saison, parce qu'il y a Love dedans. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ça y est, c'est terminé en tout cas. Il n'y aura plus de Joe Goldberg. C'était la dernière saison. Je suis triste. Je me demande ce qu'il va faire maintenant l'acteur comme l'autre personnage. Enfin, dans quelle autre série il jouera ou film, j'en sais rien. Parce qu'il est vraiment fort. Hein. Oh là là. C'est quand tu le connais entre guillemets, parce qu'on le connaît pas vraiment nous, mais on voit sur son, comment dire, sur son Instagram, sur ses pages et tout, que c'est quelqu'un qui est, bon voilà, de 1, en tout cas qui a l'air très gentil, voilà, on va dire qui a l'air, parce qu'on connaît pas vraiment la personne, qui a l'air sympa, qui a l'air marrant, qui a l'air de rigoler très souvent, parce qu'il fait beaucoup de blagues, etc. Voilà, donc qui a l'air. Hein. Donc c'est vrai que le voir jouer un personnage un peu psycho, un peu, comment dire, un peu fou, un peu bah, un tueur. Ouais, c'est drôle, je trouve. Enfin, c'est drôle, tout est relatif, mais j'aime bien. C'est un bon personnage pour lui. Donc je me demande ce qu'il va faire maintenant. D'ailleurs, j'avais pas remarqué, mais la fille qui joue dans la 5e saison, parce que je voulais voir un petit peu son, ah bah, à quoi elle ressemblait
hors de là. Parce qu'en fait, je sais pas, son visage, il me faisait penser à quelque chose, mais je voulais voir du coup à quoi elle ressemblait dans sa vie, quoi. Et quand j'ai vu les photos, je me suis dit, mais purée, mais elle me fait vraiment penser à quelqu'un en fait. Puis elle est jolie, hein. Et j'ai regardé sa filmographie et j'ai vu qu'elle avait joué dans La Servante écarlate. Je vais le dire en anglais, mais je sais que je me serais ratée. The Handmaid. Oh, j'ai déjà oublié. Handmaid's Tale. C'est ça? Ça fait tellement d'années que j'ai pas... Je crois que c'est ça. The Handmaid's Tale. Bon, je sais qu'en français c'est La Servante écarlate. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Bah, elle a joué dedans et c'est la fille, vous savez, qui a le... Comment dire? Qui a un petit peu... comment dire? Qui a un petit problème mental là. Et qui a un œil caché. Qui a un cache-œil. Oh, plutôt. Je me suis dit, oh mais oui, ça y est. Oui, 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 d'accord. Ça y est, je vois. Voilà. Bon bah voilà, puis après le reste, bon, faut que j'ouvre et tout, donc ça va faire du bruit. Faut que je les mette en petits trucs comme ça là. C'est tout du coup, je crois. Ouais, je crois que c'est tout. Bon, en tout cas, voilà, j'ai pas non plus fait grand chose. On a commencé à peine en live, hein, donc j'ai qu'une ligne là, vous voyez. J'ai commencé. Alors, attendez, on va dézoomer déjà, ce serait sympa. Donc voilà, j'ai fait que ça pour l'instant. Voilà, on a fait que ça. Première ligne. Donc là il va me rester, on va dire, 2 cases à faire pour finir la première ligne, pardon. Et ensuite on va passer dans... Bah, ce sera beaucoup plus coloré ensuite, hein, au niveau de la deuxième, troisième, voilà, jusqu'à la fin. Ensuite ce sera beaucoup plus coloré. Là on était vraiment sur, on va dire, la fenêtre et bon, la base un petit peu du bandeau là. Mais ça va être que de la couleur après. Plein de couleurs, plein de couleurs. Donc je suis très contente. J'aime beaucoup. Voilà, parce que là du coup la première ligne, ouais, ce sera beaucoup de vert dans la dernière case, vous voyez, ce sera beaucoup de vert dans la dernière, donc bon, et après ce sera beaucoup plus, voilà, vous avez compris. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. En vrai ça m'a fait du bien, vous voyez, ça change de... Faire plein de choses finalement c'est sympa, des fois être un petit peu avec vous pour parler, des fois être un peu de mon côté, discuter juste comme ça. C'est sympa, j'aime bien, ça me redonne des envies à chaque fois, c'est super cool, j'adore. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, ou à tout de suite sur Twitch, ou à bientôt sur Twitch si vous venez. Bisous, bye bye.